Salut à tous, c'est Matt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne BNCI Studio. Pas beaucoup d'énergie aujourd'hui, vous l'avez reconnu grâce à l'ambiance et au son de la vidéo. Il s'agit bien sûr d'une vidéo et j'ai envie de vous parler. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses à dire, je vous le cache pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais regarder longtemps des fois ici, parce que j'ai mis mon second écran pour justement ne pas oublier ce dont j'ai envie de vous parler justement. Je vais essayer de faire un peu évoluer le format, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, donc j'espère quand même que ça va vous plaire. On va commencer sans plus tarder d'ailleurs par la première rubrique. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé... Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu en facecam. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des trucs? Dites-moi vraiment dans les commentaires, c'est un peu votre safe place ici. Vous pouvez vraiment dire tout ce que vous voulez en fait. Allez-y, hein, vraiment c'est fait pour ça. Écoutez, moi ça va. J'ai quand même énormément de chance d'arriver à faire ce que j'ai envie de faire, de le concrétiser justement. On va en parler un petit peu d'ailleurs après durant la vidéo, mais là aujourd'hui vraiment je suis très content. Petit aparté, mais j'ai eu 23 ans il y a 4 jours. J'ai eu 23 ans il y a 4 jours et j'avoue que ça fait un peu bizarre, mais écoutez, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et en parallèle de tout ça aussi, j'avais fait un autre truc. Sur Instagram, j'avais envoyé une story. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, je vous mets tous les liens dans la description, tout ça. Mais en gros, j'avais demandé, pour le cadre d'une vidéo, de me poser des questions. Parce qu'en fait, dans les j'ai envie de vous parler, j'aimerais bien aussi qu'on interagisse par le biais de questions, comme une sorte de foire aux questions. J'en fais jamais, donc c'est le moment, c'est l'occasion, je pense. C'est le type de vidéo qui, à mon avis, passe le mieux pour ça. Et n'hésitez pas à prendre votre petite boisson, le jus de pomme, classique indémodable. Au cas où on se pose la question, oui, je viens de me lever, j'ai les cheveux mouillés, je me suis lavé les cheveux, machin. Oui. Alors j'ai eu plusieurs questions et je vais tout simplement y répondre. Quel est ton style de photo que t'aimes bien prendre et quelle est la photo que tu voudrais prendre vraiment? J'aurais peut-être dû me préparer un petit peu avant aux questions, mais le style de photo que j'aime bien prendre, c'est vraiment tout ce qui est portrait et aussi les photos dites d'ambiance. Je sais pas trop comment je pourrais l'expliquer, mais les choses simples en fait, les choses simples de la vie. J'aime énormément ce style de photo qui pourrait être un peu traduite par le style vernaculaire, mais c'est vraiment pas pareil, c'est complètement autre chose. Mais je pense que je ferai une vidéo un peu plus dédiée là-dessus parce que ça peut être vachement intéressant comme vidéo à aborder justement. La petite question évidemment, les avant ou après les céréales. Moi, je suis team no lait parce que je suis intolérant au lactose. Je suis désolé, mais moi, le lait, ça me fait vomir et chier des litres. Alors non, je peux pas. J'adore le lait, hein, mais il est lent, ce lait. Romain, sa question est la suivante. Entre la musique et les photos, c'est quoi que tu veux le faire le plus? Ouf. Est-ce que je peux vous répondre honnêtement, les gars? J'en sais rien. Je pense que la photo, c'est quand même l'art dans lequel je me retrouve le plus. Même si la musique, en fait à la musique à la base, je pensais pas pouvoir faire de la musique. C'est assez con, hein, mais j'ai toujours eu des doutes sur ma capacité à pouvoir produire de la musique. Donc non, en vrai, la photo, c'est quand même ce qui m'importe le plus. Enfin, je dirais, au lieu de choisir, je pense que j'aimerais tout faire. C'est là ce que je fais sur YouTube, c'est exactement ça. Et comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de pousser cette chaîne et de réaliser mes putains de rêves, quoi. Je veux, let's go, quoi, on y va. Et je veux tout faire. Pourquoi se limiter à un seul art quand on peut faire les deux? Quel est ton prochain projet? Waouh, évidemment mon prochain projet, vous le savez tous, évidemment que je continue à écrire des musiques, ça c'est sûr. Projet photo, il y a un truc qui arrive très fort, mais ça va mettre un peu de temps, mais ça va arriver. Et évidemment je vous en parlerai en temps et en heure, mais j'ai trop hâte que ça aboutisse parce que ça peut être quelque chose d'assez gros pour moi. Mais oui, il y a des projets, vous inquiétez pas. Ça va le faire. L'avant-dernière question, c'est celle de Cosmo. Tu veux aller où clairement sur les prochains sons? C'est vrai que je me suis pas posé réellement la question là-dessus, mais déjà j'aimerais bien expérimenter pas mal de styles, voir où est-ce que je peux aller, voir où je ne peux pas aller justement. Ouais, je sais pas, en vrai là actuellement je me laisse un peu porter par ce que je ressens vis-à-vis de la musique et de ce qui m'inspire à l'heure actuelle. Et pourquoi pas après plus tard à l'avenir, mais là pour le moment c'est plus... freestyle. Tu souhaiterais travailler avec quelle marque à l'avenir? Bon bah ça paraît évident. J'aimerais énormément travailler avec Sony, qui est justement ma caméra, mes objectifs, tout ça. J'aimerais beaucoup travailler avec Logitech, qui est aussi c'est l'équipement que j'utilise au quotidien pour les périphériques, le micro, tout ça, c'est aussi Logitech. Et également, je sais pas si on va le voir, attendez, oui là. Et cette marque aussi, Godox, hein, beaucoup trop sous-côté. Les futurs projets et les vidéos à venir,
Donc du coup, vous l'avez constaté, il y a eu dernièrement un voyage, une musique, vide-grenier aussi. Et je vais bien refaire un clip, j'avais bien aimé l'expérience. Prendre des photos d'inconnus dans la rue, ça c'est aussi un... Ça va revenir très prochainement. J'avoue que j'ai fait qu'une seule vidéo, mais il faut vraiment que j'arrive à me débloquer du temps pour pouvoir sortir, avoir tout le matériel sur moi et faire la vidéo, mais ça va arriver. Dans pas super longtemps, il y aura une prochaine vidéo pellicule aussi. Là où vous avez bien aimé cette vidéo d'ailleurs, où je développe une pellicule que j'avais un petit peu oubliée et qu'on réagissait justement ensemble aux photos qu'il y avait dessus. J'en ai déjà deux, là vous voyez ici. Tac. Je vous annonce, mais ces deux-là, elles vont être développées. Également, comme futur projet, j'avais bien envie de faire des challenges photos. Alors ça, je sais pas, c'est à vous de me le dire si jamais ça vous tente. Mais en gros, j'ai plusieurs idées de challenges que je pourrais faire avec des potes qui sont aussi également photographes. Donc du coup, ça pourrait un petit peu aider tout le monde à avoir une visibilité peut-être. Et même à avoir différents points de vue. C'est cool aussi d'avoir un peu des featuring sur la chaîne. Et je me suis dit, ça peut être intéressant. Donc j'ai plein d'idées, mais je sais pas si l'idée de challenge, c'est assez connoté. Donc je sais pas si ça vous intéresserait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit. Voilà, tout simplement. Là, les gars, il faut qu'on parle d'un truc. C'est les analytiques de la chaîne. Un énorme merci. Vraiment. Très sincèrement. Et d'ailleurs, je sais pas si durant la vidéo précédente, j'ai envie de vous parler, je vous ai exprimé ceci, mais merci énormément pour d'avoir dépassé les 100 abonnés en fait sur YouTube. Je vois que les vidéos vous plaisent et que vous avez vraiment un intérêt de fou en fait sur mes vidéos, et merci infiniment. C'est incroyable. Ça me permet d'être plus confiant dans ce que je veux proposer pour les gens, en me disant que bah oui, ça va forcément intéresser puisqu'il y a des gens qui me suivent et qui sont là pour ce que je propose. Donc c'est vraiment, dites-vous, hein, c'est galvanisant de savoir que des gens vous soutiennent et vous motivent dans votre art, dans votre expression artistique. Donc ça c'est génial. Merci infiniment. D'ailleurs, j'en profite ici, mais n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne parce que je remarque qu'on est, malgré tout, il y a toujours un pourcentage assez conséquent de personnes qui ne me suivent pas. Donc vraiment, si la chaîne vous plaît, si les musiques vous plaît ou si les vidéos vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement. Ça soutient énormément la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Vous êtes des boss. Bon, évidemment que je vais parler de la musique d'avant, mais il faut juste que je revienne 2 secondes sur quelque chose. Fly a dépassé la barre des 1100 vues. What the fuck? J'aurais jamais cru. Et 50 likes aussi. Il y a eu 50 likes. Donc du coup, j'avais promis qu'à 50 likes, je commencerai le clip. Donc là, ça veut dire que c'est en train d'être réalité en fait. Waouh! Et comment ça se fait que Fly, vous avez trop kiffé Fly? Et vraiment, je vous jure, ça m'a ému quand j'ai dépassé la barre des 1000 vues sur la vidéo. Ça m'a ému. Genre vraiment premier degré. Et mais merci infiniment en fait. C'est... Je sais pas quoi dire de plus, mais merci. La vidéo, ça fait 5 mois déjà qu'elle est sortie. Et comme quoi, 5 mois après, elle continue d'être écoutée, et elle continue d'être visionnée. Et... Comme quoi, des fois, attendre, c'est bénéfique dans l'art. Ou des fois, laisser le temps au temps et ça vient tout seul. Très bonne transition pour parler de DistroKid. Les gars, DistroKid, qu'est-ce qui se passe? PNCI dans la place. PNCI sur Spotify, Deezer, Apple Music. Les gars, j'ai craqué. Non, mais SoundCloud, c'était rigolo quelques temps. Maintenant, on fait les vraies choses. Les gars, j'ai ouvert un Spotify, un Deezer, un Apple Music, tout ce que tu veux, sur toutes les plateformes, même sur TikTok, même sur Instagram, il y a ma musique. J'ai enfin franchi le pas. Escale, premier son qui est sorti sur les plateformes. Elle vous a énormément plu. Merci infiniment pour les retours, vraiment vous gérez de malade. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller streamer ça fort sur les plateformes. Bah dites-vous que si jamais vous streamez ça, c'est un soutien direct pour moi, parce que je risque s'il y a assez de streams évidemment, de pouvoir toucher des royalties. Et vraiment, ça dépend des streams. Je vais pas toucher ça maintenant, mais au fur et à mesure du temps, je peux. Donc n'hésitez pas vraiment à streamer ça fort, à envoyer votre meilleur soutien sur les plateformes. J'avoue que ça me fait bizarre de voir mon morceau sur les plateformes. Même des fois que les gens ils écoutent ça, ça me fait un peu rire, mais il faut que je m'y habitue. Mais j'avoue que c'est une nouvelle position que j'adopte et ça me fait... Par contre, ça me fait trop kiffer. Et évidemment, vous inquiétez pas, il y aura la sortie de Lune et Fly qui vont aussi arriver prochainement sur les plateformes. Faut juste vous dire un truc, hein, c'est que ça coûte extrêmement cher. Voilà, ça va arriver. Il y aura Fly, oui, il y aura Fly sur Spotify, vous inquiétez pas. Tout le monde attend Fly, je sais, mais elle va arriver, vous inquiétez pas. Et pour terminer cette vidéo, les gars,
j'ai fait une grosse bêtise. Et ouais, vous avez cliqué sur cette vidéo en vous disant mais justement Matt, c'est quoi cette grosse bêtise? Je vais vous l'expliquer très simplement. Après, attention disclaimer, c'est que mon ressenti et mon point de vue. Peut-être que pour certains et certaines ça va être différent. C'est la vie, hein, c'est beau la vie. Mais voilà, il faut que je vous explique un truc. Il s'agit en fait de ma boîte BNC Studio. Vous le savez, hein, je suis auto-entrepreneur et je pense que ma plus grosse bêtise, ça a été de commencer à être auto-entrepreneur en même temps que de faire mes études Twitch, YouTube et la musique. Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu en détail, c'est que j'ai aucune rentrée d'argent parce que je ne trouve absolument pas le temps pour en plus démarcher des gens, aller faire des shootings, etc. Sachant que je suis très occupé par ma fin d'année scolaire, par mes vidéos qui me demandent du temps de réalisation, de montage et d'écriture, donc celle-ci qui a été écrite. Des musiques où bah faut que j'aille en studio, faut que je trouve les prods, il faut que je trouve l'inspiration, faut que je fasse le clip. Tout ça les gars c'est compliqué. Je pense que avoir créé ma boîte, alors après c'est quelque chose qui m'importe énormément et je ne compte pas la dissoudre. Mais c'est vrai que dernièrement c'est compliqué niveau rendement parce que je ne fais aucun revenu. C'est pas grave, il faut que je vous en parle aussi, ça arrive des fois de faire des erreurs, c'est humain. Je pense que j'aurais dû attendre la quasi fin de mes études parce que mine de rien, avoir une boîte, c'est toute la paperasse et tout le bordel, ça met quand même une pression mentale qui est assez présente. Bah, j'avoue, j'y ai pas trop réfléchi en amont. Je voulais quand même vous faire une petite mise en garde sur le fait de, si vous êtes dans le même cas que moi, et que vous avez envie de vous lancer justement dans votre activité professionnelle, en tant qu'auto-entrepreneur, alors déjà, allez-y, faites-le, c'est super important. Juste le truc, c'est qu'il faut vraiment y réfléchir à si vous êtes vraiment dans de bonnes conditions pour l'exercer pleinement. Parce que si vous êtes dans mon cas, je réalise plein de choses, bah c'est pas rentable pour en vivre. Je pense qu'il faut juste que j'attende la fin de mes études pour me libérer du temps. D'ici mi-année, ça risque d'arriver très fort. Et je pense que là, je pourrais plus exploiter ma boîte et après réinvestir l'argent de ma boîte pour le mettre sur des vidéos YouTube, sur des clips, sur des trucs. Et ça m'importerait de fou. Ça serait incroyable, ça serait un cercle vertueux de malade. Et c'est aussi cette vision de la vie que j'ai envie d'avoir vis-à-vis de mon quotidien, c'est de vivre dans ma passion en faisant ce que j'aime. Et bah maintenant, vous le savez, hein, je crois que là, je suis lancé et je suis pas prêt de m'arrêter du tout. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien et de croire en moi, parce que ça, déjà, ça aide énormément pour déjà commencer à avoir une sorte de base, en fait, tout simplement. Et j'espère que la suite des vidéos va vous plaire. Et honnêtement, j'y crois. J'y crois fort. Bon, du coup, c'était une fin de vidéo. J'avais beaucoup de choses à dire. J'espère que au montage, la vidéo sera assez digeste. J'espère que vous avez pris un petit peu votre temps, c'était tranquillou cette petite vidéo. Voilà, ça me fait énormément de bien de faire des bilans un peu de vie comme ça, où vraiment ça, on discute, et de savoir vous, ce que vous faites comme projet. Allez-y, foncez-y, c'est important d'avoir des projets dans la vie, ça vous permet de vous sentir vivant, de vous sentir utile, de faire des choses. Moi, je vous encourage vivement à avoir des projets. Si vous en avez pas, c'est pas grave, hein. Ne vous mettez pas une pression inutile. Ne faites pas des choses dont vous allez regretter plus tard. Juste attendez et réfléchissez. Et vraiment, prenez le temps pour faire les choses bien et correctement. Ensuite, lancez-vous. Vraiment, n'ayez pas peur. Comme l'a dit Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Allez-y, foncez, croyez en vous. Moi, en tout cas, je crois en vous, les gars. Vous êtes vraiment les boss. Du coup, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous mettre... N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine, let's go. Toujours pareil, il faut que j'arrête la vidéo. Allez, ciao. Je m'efface dans le temps comme une carte postale. Je peux plus quitter Paname, me sens bien, c'est parfait. Mais je suis pas préparé, merde, j'ai besoin d'espace. Besoin de me barrer cet été, c'est le coup de grâce. Je m'efface dans le temps comme une carte postale. Je peux plus quitter Paname, me sens bien, c'est parfait. Mais je suis pas préparé, merde, j'ai besoin d'espace. Besoin de me barrer cet été.